Bonjour à tous, je suis Julien Vrignot, le fondateur du groupe Eodia. Et comme chaque année, je fais un petit webinaire qui dure une demi-heure pour vous aider à déclarer vos parts de SCPI, parce que je sais à quel point c'est devenu un peu un casse-tête pour certains, notamment avec les SCPI européennes quand on est revenu à l'étranger. Donc l'idée, c'est de vous faire un exemple assez concret, de vous montrer les étapes et les pièges à éviter. Je vais vous montrer un cas très simple, hein, plutôt d'une SCPI faite en cash, donc sans emprunt. Et j'ai pris l'exemple de Quorum. Donc ça, je vais vous le défiler progressivement, juste pour vous faire en introduction, hein, vous rappeler quelques dates clés. Donc ça, je pense que vous les connaissez, mais vraiment en fonction de votre département, vous avez une date limite, donc soit 22 mai, soit 29 mai, soit 5 juin. Donc il faut bien l'avoir en tête, évidemment, pour toutes les déclarations à faire en temps et en heure. Sur la partie, bon, le barème a légèrement évolué, donc les tranches ont un peu changé cette année. Et je vous rappelle qu'il y a deux possibilités. On a fait un guide pour vous aider à déclarer vos parts de SCPI. On fait ce webinaire pour vous aider également. Vous pourrez vous envoyer le replay. Et en tous les cas, le replay sera sur YouTube. Donc, il sera on pourra facilement le retrouver. Et troisième possibilité qu'on a créée pour ceux qui veulent vraiment pas s'embêter, on a créé un petit service qui s'appelle Ma Déclaration Facile. C'est maintenant la 4e ou 5e année qu'on le fait, où vous mettez tous vos documents sur l'application. Et derrière, Hugo Dossa, qui est un expert aussi sur la déclaration des SCPI, fait la déclaration à votre place sur impôt.gouv et ensuite vous validez ou pas la déclaration. C'est à peu près 59 € par SCPI. Donc, c'est plutôt pour vous aider, pour ceux qui ne veulent vraiment pas le faire et qui sont allergiques à la déclaration des parts de SCPI. Donc ça, je vous remets ce petit service qu'on a mis en place il y a quelques années, qui est sur le site directement Ma Déclaration Facile, que vous retrouvez ici, Ma Déclaration Facile. Ensuite, après, on a un guide et puis il y a la vidéo que vous retrouvez sur YouTube, comme je vous ai dit. Donc, alors, bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Il y a Sylvie qui est là, François. Salut à tous. Salut Yann. Du coup, je vais vous partager mon écran. Alors, tac, je vais vous partager plutôt une vidéo qu'on a fait que vous pourrez retrouver sur YouTube, qui vous permet de suivre en fait le système de déclaration. Donc là, on va le mettre en grand écran quand même plutôt. Ça, vous pouvez retrouver cette vidéo-là, on l'a mise en ligne. Et de toute façon, il y a celles des années antérieures qui sont également disponibles. Donc, avant de commencer votre déclaration, comme chaque année, vous devez vous munir des IFU, donc les documents fiscaux envoyés par les SCPI. Et si c'est un investissement qui avait été fait par emprunt, vous devez vous réunir du montant des intérêts d'emprunt payés dans l'année 2024, ainsi que tous les frais d'assurance emprunteur et les frais de dossier liés au prêt. Là, je simplifie encore une fois, je vais vous parler uniquement de SCPI en cash. Et pour vous dire que finalement, vous voyez la vidéo, on l'a fait assez rapidement, mais ça dure 3 minutes 25. Donc, quand on a la main, c'est pas du tout un casse-tête, c'est pas très compliqué. Il faut juste faire attention aux 2-3 pièges. Donc, là, je vais faire une vidéo qui a déjà été préenregistrée. Donc, je ne sais pas si vous les voyez bien. Alors, est-ce qu'on la voit bien sur... Ouais, c'est bon. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Hein. On n'est pas très nombreux. Donc, si vous avez des... Voilà, je ne pense pas que j'ai coupé les micros. Donc, vous avez coupé vous-même vos micros. Mais si quelqu'un a une question et je vais trop vite, n'hésitez pas. Je peux y répondre en direct s'il y a des questions. Mais en tout cas, je vais faire un cas très simple d'investissement en cash, donc au comptant uniquement, sur les SCPI Quorum. Du coup, si je défile la vidéo, on va aller doucement. Donc là, si vous défilez la vidéo, ici, la première étape, c'est ça. C'est que vous allez arriver sur toutes les déclarations. Et ce que vous devez cocher, donc, c'est revenus fonciers ici, donc la partie revenus. Et après, vous devez cocher déclaration annexe. Comme ça, on va chercher les autres déclarations qui ne sont pas automatiquement cochées. Et là, vous prenez donc la 2044, c'est pour la déclaration des revenus fonciers 2024, ici. Et ensuite, vous cochez la 2047. D'accord? Ça, c'est le prérequis. Vous devez avoir la 2047 qui est cochée ici. Donc, j'ai cliqué sur déclaration annexe et vous avez la 2047. Voilà, c'est uniquement ça que vous allez faire. Donc là, la déclaration 2044 et la 2047.
Ensuite, valider. Là, il y a juste une petite chose. C'est que certaines SCPI ont fait des plus-values, notamment si elles ont vendu des actifs dans l'année. Donc, vous devez aller chercher la case 3VZ. Donc là, au lieu d'aller chercher dans une déclaration annexe, vous tapez directement 3VZ dans le formulaire de recherche ici. Là, vous tapez 3VZ et du coup, il va vous le mettre. Vous voyez, on a tapé 3VZ, rechercher, et il vous dit, bah voilà, plus-value et gains divers, valider, et hop, il va vous l'intégrer. Donc, si une de vos SCPI a fait une plus-value en 2024, vous aurez la case 3VZ qui va apparaître, et dans l'IFU, donc dans le document de la SCPI, si à un moment il vous dit, oui, 3VZ est à tel montant, vous le remplissez dans la déclaration. Ensuite, vous avez quoi autrement? Donc là, une fois qu'on a fait ça, on fait valider, et là, vous voyez, il y a l'écran principal qui s'affiche avec les traitements et salaires, et à gauche, toutes les rubriques. Là, c'est très simple, hein, on fait un focus uniquement sur la déclaration des revenus fonciers et notamment des parts de SCPI dont les revenus sont partis en Europe. Donc là, vous allez directement sur la 2044, vous faites annexe 2044. Là, vous dites le nombre de parts, ici, la première ligne, nombre de parts de sociétés immobilières ou de fonds de placement immobilier que vous mettez. Donc si vous avez 3 SCPI, vous mettez 3, si vous en avez 10, vous mettez 10, si vous en avez qu'une, vous mettez qu'une. Ensuite, vous faites suivant. Alors nous, comme si certains sont associés de Quorum, Origine, Quorum vous envoie un IFU en détaillant un immeuble par pays. Nous, on considère que vous pouvez tout réunir sur un seul immeuble. Donc, vous voyez, immeuble 1, on a mis Quorum Origine, l'adresse de Quorum Origine, donc 1 rue Euler 75008, Paris, et on réunit toute la somme des informations sur le même immeuble et on ne fait pas un immeuble par pays. Parce que ça, il n'y a aucune raison logique à le faire, à part à détailler. D'autres SCPI ne le font pas, donc nous, on considère que c'est plus rapide et plus simple. Et dans tous les cas, ça n'impacte pas le résultat que vous déclarez. Donc là, vous prenez votre IFU fiscal et vous reprenez uniquement la somme des montants qui vous sont indiqués. Donc, si vous avez en revenu brut totaux écrit, bah là, c'est 1224, vous mettez 1224 en ligne 111, les frais et charges. Et là, si vous avez des intérêts d'emprunt, vous les mettez ici, dans ligne 113, et automatiquement, ça va réduire le bénéfice ou le déficit. Non, le bénéfice va se calculer automatiquement, tout simplement. Donc là, je pense que tout le monde a accès à un IFU de Quorum. Je ne pense pas que j'ai besoin d'en montrer un, mais s'il y a besoin, j'en montre un pour voir à quoi ça correspond, à quelle ligne ça correspond. J'en ai un qui est ici, un IFU Quorum. Il faut faire attention sur les IFU. Vous avez une partie au micro-foncier ou alors au régime réel. Donc, la plupart des gens, en tout cas, sont au régime réel, puisque pour être au micro-foncier, il faut avoir de toucher moins de 15 000 € de loyer et également avoir des revenus fonciers d'une autre location d'immeuble, nu ordinaire. Donc, c'est-à-dire que si par exemple vous louez un parking à côté, en revenus fonciers, et que ces revenus du parking plus les revenus des SCPI sont en totalité inférieurs à 15 000, vous pouvez déclarer vos parts de SCPI en micro-foncier. Si ça dépasse, vous ne pouvez pas. Et si vous n'avez pas un autre actif loué en location nue, donc un actif même immobilier classique en location nue, vous ne pouvez pas déclarer les parts de SCPI en micro-foncier. Ensuite, du coup, donc là, ça c'est l'étape. Je vais juste voir s'il faut accepter des gens ou c'est automatique. Excusez-moi. Voilà, c'est bon, c'est bon que c'est automatique. Donc là, si vous êtes sur la partie 1 de la 2044, vous avez rentré donc comme origine dans l'immeuble 1, la somme des revenus bruts en ligne 111, les frais et charges, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Donc là, je continue à défiler la vidéo. Et là, tac, 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 voilà, bah là, on vous montre l'IFU. Vous allez chercher les informations directement ici. Imposition au régime réel, c'est le titre, en section 3. Et vous prenez la somme qui est à droite. Vous voyez le total. Là, on n'a pas fait un immeuble par pays, mais on a fait directement le total. Donc là, vous voyez, si on zoome, vous avez directement le total des revenus, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est l'imposition au régime réel et vous avez les différents totaux à droite. Voilà, qu'on retrouve directement ici. En fait, vous faites suivant, voilà, vous faites OK, et là, automatiquement, le résultat se reporte. Si on n'a pas d'autres de revenus fonciers par ailleurs, on passe directement au résultat. Là, ensuite, on défile, on continue, on fait suivant. Là, il n'y a pas eu de vente, hop, et voilà. Et là, ici, c'est la fin de votre déclaration 2044.
Ici, vous pouvez faire la case report. Donc, vous voyez, là, le report est activé. Mais si ce n'est pas activé, vous cliquez juste cet endroit-là, activer le report. Et ça va se reporter sur la déclaration principale à 2042. Donc, vous faites report activé et on a terminé pour la partie 2044. Maintenant, on va juste sur la partie 2047 qui sont les revenus à l'étranger. Donc là, pareil, vous arrivez ici, vous devez cocher des revenus fonciers imposables en France et des revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt équivalent au montant d'impôt français. Vous cochez les deux éléments-là. Ensuite, vous faites suivant. Et là, si on fait référence en fait à l'IFU de Quorum, donc c'est la catégorie 4 et 6, vous voyez, on a l'annexe 2044 qui est précisé juste au-dessus. D'accord, annexe 2044, 2047, déclaration des revenus en caisse à l'étranger. Vous avez la catégorie 4, revenus fonciers imposables en France, et revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt, c'est la catégorie 6. Donc là, vous voyez, vous avez ces différents éléments. Ensuite, on repart sur la déclaration d'impôt. Là, vous mettez... Alors, on n'a pas la place pour mettre tous les immeubles, donc vous mettez directement Quorum Origine ici. Et vous mettez les pays d'encaissement, vous mettez Allemagne, Espagne, Slovénie. Si vous ne pouvez pas tous les mettre, c'est pas grave. Vous mettez ceux que vous pouvez. Et puis voilà, il y en a tellement maintenant, notamment chez Quorum, que vous êtes... c'est pas grave s'il n'y a pas la place de tout mettre. Et vous mettez le montant en euros qui est défini dans l'issue à côté, qu'on a vu à côté. Ensuite, pareil pour la catégorie, donc là c'est le montant qu'on a mis ici. Voilà, vous avez ici, vous avez la catégorie 4, les différents pays d'origine, avec le pays d'encaissement et le montant total. On a juste fait la somme. Voilà. Ensuite, on fait la même chose pour la 8TK. Donc là, c'est que vous prenez la catégorie 6. Vous mettez, donc là, vous mettez le pays d'encaissement. Donc vous ne pouvez pas tous les mettre pareil, donc vous en mettez un. Si, imaginons qu'il y a plusieurs pays à crédit d'impôt, là, vous mettez Allemagne, vous mettez que ce sont des revenus fonciers et vous mettez le montant que vous avez dans l'IFU du précédemment. Donc là, c'est 887 en l'occurrence. Ça, c'est le montant voilà, qu'on voit ici, de catégorie 6. Donc là, c'était Espagne d'ailleurs. C'était pas Allemagne, c'était une erreur d'ailleurs. C'est bien un pays d'Espagne et revenu foncier et vous mettez 897. Voilà. Et ensuite, si ici le report n'est pas activé, vous cliquez sur activer le report. Voilà, activer le report ici et ça va se mettre sur la 20. Ensuite, on va repartir sur la déclaration principale. Donc là, on est sur la déclaration 2042 principale. Donc là, catégorie plutôt les revenus. Ici, on va continuer de défiler. Donc là, voilà, si vous avez des revenus financiers, parce que les CPI, elles ont une petite portion de revenus financiers, puisqu'elles ont un collecte du capital. Elles ne placent pas forcément le capital du jour au lendemain, donc parfois elles placent l'argent. Donc vous avez une partie de revenus financiers et une majeure partie de revenus fonciers. Donc c'est possible que la SCPI vous redonne un petit peu de la rentabilité des produits financiers qu'elle a perçus. C'est notamment toutes les catégories 2 que vous avez ici. Mais généralement, les SCPI ont prédéclaré aux impôts ce qu'elles vont verser. Donc les 2 TR, les 2 BH, les 2 CK, tout ça, normalement, c'est potentiellement pré-rempli dans la déclaration d'impôt sur le revenu. D'accord? Donc vous pouvez le voir ensuite, si vous revenez après, on va revenir sur la déclaration principale. Vous voyez, c'est ici. Voilà. Et si ce n'est pas déclaré, vous prenez le stylo à droite et vous le rentrez vous-même. Mais généralement, dans la plupart des cas, c'est pré-rempli. Et il vous met d'ailleurs le détail. Suivant. Après, on va aller voir. Tout à l'heure, vous savez, on avait coché une case qui était la 3VZ. Donc là, elle est ici. Donc en l'occurrence, comme Origine n'a pas fait de plus-value en 2024, donc vous n'avez rien déclaré, mais peut-être que vous avez fait d'autres SCPI qui ont généré des plus-values en 2024. Donc c'est ici dans cette catégorie 3VZ qu'il va falloir déclarer. Voilà, on re-souligne pour bien vous montrer qu'elle est arrivée ici. Hop là, voilà, ça c'est une case importante. Donc ça c'est la case 4BA, c'est le report qu'on a activé de la déclaration 2044 de tout à l'heure. Donc là, il n'y a rien eu à remplir. En revanche, attention, le gros piège, c'est la 4BL ici.
C'est pas une case qui se remplit automatiquement toute seule. Il faut bien la remplir vous-même. Donc 4BA, c'est bon, mais la 4BL, c'est pas une case qui se remplit automatiquement. Donc il faut voir l'IFU et là, reprendre le montant de la 4BL ici. D'accord? Si la 4BL est supérieure à 4BA, vous plafonnez à 4BA. Donc là, ça, attention, c'est un piège, c'est que la 4BL ne se reporte pas nulle part, il faut le rentrer manuellement. Voilà, donc là, ici. Et ensuite, vous avez, oui, la 4EA, qui était l'anciennement 8TI, qui, c'est les revenus des pays dont les revenus fonciers sont exonérés à soumettre au taux effectif. C'est l'anciennement 8TI qui a été remplacé l'année dernière par la 4EA. Et là, directement, vous avez le montant à rentrer et vous allez chercher le montant dans l'IFU. Si vous avez évidemment plusieurs SCPI qui génèrent plusieurs 4EA, et ben vous additionnez finalement la somme des revenus à taux effectif, tout simplement. Voilà. Ensuite, vous faites suivant. Là, il n'y a rien à faire. OK. Suivant, 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 suivant. Voilà, on voit que la 8TK de tout à l'heure, quand on a fait la déclaration 2047, elle s'est bien remise ici. Donc là, il y a eu un report. Donc pas de problème. 4BA et 8TK en report grâce aux 2044 et 2047. Mais attention, 4BL et 4EA, pas de report. Il faut vous-même les rentrer dans la déclaration principale. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? C'est la 8TK, c'est bon montant. Fermé. Suivant, suivant. Et voilà. Et on a le résumé global de ce qui a été fait. On voit que c'est fait. Ça nous a pris 3 minutes pour le faire quand c'est une seule SCPI, évidemment, faite en cash, donc beaucoup plus rapide que si on parle de, de plusieurs SCPI faits par emprunt. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Après, c'est chaque année, en effet, il faut se remettre dedans pour ne pas faire de piège et éviter le problème de 4BL et 4EA, donc à bien les rentrer. Bien faire les sommes, s'il y a plusieurs SCPI, il faut juste sommer en fait, les choses. Mais sinon, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Donc, je ne sais pas si je pense que c'est bon. A priori, il n'y a pas de questions. Vous aviez la possibilité de me poser des questions s'il y a des besoins. Mais a priori, vous voyez, je pense qu'on a réussi à le faire en 18 minutes. On va mettre, si vous voulez, cette vidéo, si vous voulez, je peux vous la remettre, on peut vous la renvoyer par mail, on pourra la mettre sur YouTube, donc s'il y a besoin. Et encore une fois, troisième possibilité, si vraiment vous n'avez pas envie de le faire et que ça vous stresse, si c'est la première, on peut le faire à votre place, soit avec ma déclaration facile, et c'est le service qu'on a fait. La différence entre les revenus perçus et déclarés, c'est que la SCPI étant transparente, vous avez entre ce que vous touchez et ce que la SCPI a perçu, c'est peut-être pas le même montant, puisqu'elle a payé aussi des impôts à la source. Donc, c'est pas parce que ce que vous déclarez, c'est pas forcément le montant perçu, évidemment. Donc, on peut vous envoyer, évidemment, on peut vous envoyer la vidéo, le replay. Ouais. J'ai été très synthétique, vous voyez, parce que c'est relativement simple finalement. Quand on a le mécanisme en tête, c'est relativement simple. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si c'est clair pour tout le monde. Merci, Pierre, merci. Merci beaucoup, merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et si vous avez des questions, soit vous contactez votre conseiller Odia, et si vraiment il y a un souci, vous n'avez pas à vous joindre, écrivez un mail sur la boîte contact@eodia.fr, on traitera votre demande. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci. À l'année prochaine.